Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui vidéo sur le Al-Haramain détournoir. Alors le Al-Haramain détournoir que voici, alors j'en fais la vidéo puisque j'en avais parlé, j'avais dit que je ferais une revue sur ce parfum et que je le comparerais au Layton que j'ai ici en échantillon car tout porte à croire que c'est un dupe du Layton. Donc j'ai fait le test, je les ai essayés plusieurs fois tous les deux et donc du coup aujourd'hui j'ai un avis sur la chose. Donc je vais commencer par la revue du détournoir et ensuite on fera le comparatif. Donc le détournoir de chez Al-Haramain commercialisé en 2021, en note de tête amande, jasmin, cyprès, en note de cœur ambre, cèdre, héliotrope et en note de fond vanille, musc blanc, bois de santal. Donc on est sur un parfum je l'ai porté exclusivement au travail. J'avais besoin de voir les performances, etc. Donc je l'ai mis que au travail. Et j'ai pas été déçu des performances. Je suis très content. Je pensais, au vu des notes, qu'il s'effacerait au bout d'un moment dans la journée. Mais non, il est tout le temps resté. Au début, il a un bon sillage. Il a une bonne tenue. Après, le sillage, il va peut-être s'estomper un peu, mais on va quand même le sentir quand, par exemple, moi, j'en mets tout le temps sur, j'ai déjà expliqué que j'en mets tout le temps sur le dos de ma main, et je le sens toute la journée, et il est resté toute la journée. Donc, j'étais plutôt satisfait de ça. Et on a vraiment... alors, tout le monde me dit, ouais, il a une super note de vanille, etc. Ben, je vais peut-être décevoir du monde, mais où j'ai peut-être pas assez d'expérience ou pour moi la vanille c'est trop centré, ou j'ai trop mon esprit centré sur une vanille, j'ai une image de la vanille et j'arrive pas. Mais moi je trouve qu'elle est pas facile à déceler. Ouais, je sens qu'il y a ce côté bois de santal. J'ai même des fois l'impression, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais j'ai cette impression de une petite note de cannelle. Dans la journée, ça m'a fait ça au travail. Je me suis dit, mais attends, il y a de la cannelle dans. Et je sais pas, j'ai cette impression-là plus que une odeur de vanille. C'est marrant, hein, mais c'est vrai que à chaque fois que je vois des revues ou je vois des commentaires sur ce parfum, on cite tout le temps la vanille. J'ai du mal à la déceler. Peut-être c'est moi le problème et que je j'ai pas encore le nez assez développé pour la déceler, mais voilà. Moi, en tout cas, je la sens pas plus que ça, quoi. Par contre, on sent bien les. Moi, je sens bien le bois de santal, le cèdre, cyprès. C'est peut-être l'amande qui fait. Encore que l'amande, ça ressemble pas à la cannelle normalement. Donc voilà, mais c'est un super parfum et en l'ayant mis au travail, je me suis dit, ben, alors moi je travaille pas dans les bureaux, hein, mais je me suis dit, c'est bien, ça serait, si je devais faire un top 10 bureau, je pense que je le rentrerais dedans. Je pense qu'il est adapté pour l'activité du bureau, le travail en bureau, etc. Il fait habillé, mais cool quoi. Il fait, en fait, ça pourrait être un parfum de tous les jours. Au même titre que, je sais pas moi, euh, même titre que, bah, on va citer le plus connu, hein, le dur sauvage. Bah, moi, je préférerais que les gens mettent le détournoir plutôt que le dur sauvage. Moi, ça m'irait très bien. Mais bon, ça reste que mes goûts et mon avis, hein. Et ouais, il fait classe, il fait propre, il fait soigné. Et il est franchement très bien. Je suis content de mon achat pour un parfum qui coûte, ça m'a coûté 30 € je crois.
Donc je suis très très content, on a une belle qualité, on a un super parfum, vraiment, pour 30 €, je suis vraiment très content. Maintenant, on va le comparer au Layton. Alors le Layton, donc moi je vais être honnête, hein, si j'ai acheté le détournoir, c'est parce que j'ai entendu dire qu'il ressemblait au Layton. Et je voulais comparer. Voilà. Je me suis dit, bon, je vais dépenser 30 €, mais j'ai envie de comparer, j'ai envie de savoir si c'est vrai ou pas. Et, et du coup, je l'ai acheté et j'ai pu me faire une idée et j'ai pu faire mon avis. Donc, le Layton que j'ai là, je vous le montre bien, c'est bien le Layton, il n'y a pas de blague. On a un départ beaucoup plus frais, beaucoup plus agrume, je trouve, sur le Layton. Lavande, etc. Donc pareil, je vais citer toutes les notes et tout, comme ça on aura vraiment un vrai comparatif. Donc le Layton de chez Parfums de Marly, créé par Hamid Merati Kashani. J'espère que je le dis bien, là je suis pas sûr. Donc commercialisé en 2016. En note de tête, on a pomme, lavande, bergamote, mandarine. En note de cœur, géranium, violette, jasmin. Et en note de fond, vanille, cardamome, bois de santal, poivre, patchouli et bois de gaillac. Alors sur le départ, il est beaucoup plus frais, beaucoup plus, comme je disais, agrumes, vraiment, sans la lavande aussi. On a vraiment un départ beaucoup plus frais, beaucoup plus... Il y a une vraie ouverture. Je trouve que dans le détournoir, il n'y a pas vraiment d'ouverture. Il va rester... il a une certaine versatilité, mais les notes de départ, elles vont rester. Je trouve que la versatilité, ça va plus être en milieu et fin de journée, pas le début. Là sur le Layton, on a une vraie versatilité, les notes d'ouverture, ça va durer vraiment une demi-heure et après ça va laisser place à toutes les autres notes. Si je devais les comparer tous les deux, est-ce qu'ils se ressemblent ou pas? Alors oui, clairement. Ils se ressemblent vraiment très fort. Le Layton beaucoup plus subtil, il a une vraie ouverture, il a un vrai fond. On sent que les ingrédients sont, je ne sais pas si c'est naturel, mais peut-être de meilleure qualité, mieux travaillé. On sent que c'est peaufiné, etc., etc. Mais le détournoir, c'est vraiment une alternative très, très, très solide. Très solide. Donc, comme je dis, hein, un peu moins subtil. On sent que c'est un peu moins travaillé. Mais c'est des détails. Est-ce que demain, je souhaiterais garder mon détournoir ou mettre le prix pour aller chercher un Layton? Honnêtement, non. Non, parce que je trouve que c'est pas un parfum qui va changer la face de la parfumerie. Je trouve que le Layton fait beaucoup de bruit. Je vais peut-être me mettre des genres d'eau, mais je trouve qu'il fait beaucoup de bruit. C'est un bon parfum, c'est un très bon parfum, mais je trouve qu'il fait beaucoup de bruit par rapport à certains parfums qui mériteraient bien plus que celui-là. Je trouve qu'il change pas la face du monde, il a rien il a rien de surprenant, il a rien de... Moi, j'ai pas eu cet effet waouh. Quand je l'ai senti, je vais être honnête, j'en attends. Après, j'ai peut-être trop entendu parler de ce parfum et du coup, je me suis fait tout un monde de la qualité que ça pouvait être, de l'odeur que ça pouvait être, etc. Je suis pas... J'aime bien, mais ça m'aurait fait mal si je l'avais acheté et qu'après j'avais découvert le détournoir. Je me serais dit, wesh, bon, j'ai peut-être perdu une petite poignée d'argent quand même. Donc ouais, je suis content d'avoir découvert le détournoir. Et moi, si je devais conseiller quelque chose... Alors, je vais être honnête, par contre, sur la bouteille, j'aime pas du tout.
Le bouchon, c'est du plastique, très léger. La bouteille, la forme, j'aime pas. L'écriture, j'aime pas non plus. La forme de la bouteille, si on regarde de profil, ça fait une espèce de truc bizarre. Je sais pas, on dirait une... Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, une goutte d'eau ou j'en sais rien. Je sais pas ce que ça représente, mais j'aime pas du tout. Je trouve que ça fait parfum de supermarché. C'est mon avis, hein, mais je trouve que ouais, la bouteille, j'aime pas. Mais par contre, le parfum, j'aime bien. Et voilà, je suis content de l'avoir. Je suis content d'avoir pris celui-là, fait le choix d'avoir pris le détournoir et d'essayer. Clairement, le Layton, si j'avais été déçu du détournoir, le Layton, je ne l'aurais pas acheté. Hein. Je vais être honnête. Mais je peux comprendre qu'il plaît, je peux comprendre que ça fasse. Je peux comprendre qu'on veuille acheter le Layton plutôt qu'un dur sauvage, etc. pour aller au bureau. Là je suis absolument d'accord. Mais il y a l'alternative du détournoir et c'est pas une alternative négligeable. Parce que pour 30 €, on a un super parfum. Et le Layton, je sais même pas combien il coûte, mais ça doit être très cher. Je regarderai, je mettrai, j'afficherai. Pas de grande différence à part peut-être la qualité des ingrédients. C'est pas peut-être, c'est sûr même. Mais... Et c'est ce départ. Mais voilà, ouais. Moi, si j'avais un conseil à vous donner, le Layton ou le détournoir? Eh ben, moi, je vous conseille le détournoir. Parce que le Layton, c'est peut-être un peu cher et ça fait peut-être un peu beaucoup de bruit pour ce que c'est en fait finalement. Moi, je vous conseille quand même de l'essayer. Ça vaut le coup quand même d'essayer. Et le détournoir, bah, je ne sais pas si vous allez pouvoir avoir l'occasion d'essayer. Je ne sais pas si à la Ramain, ils ont des magasins en France, etc. Moi, je vais être honnête, c'est un achat à l'aveugle sur Notino. Je l'ai vu à 30 €, je l'ai pris. Je ne suis pas déçu. C'est un parfum que je vais continuer à mettre au travail. Voilà. Donc, bon parfum. Si c'est à 30 €, moi, ça me va. Si c'est à plus de 100 €, clairement, non. Mais ouais. Et puis la bouteille, c'est peut-être pour ça qu'elle vaut 30 €. Donc voilà, c'est tout pour le détournoir. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.